Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, si évidemment mes vidéos vous plaisent. Donc là, cette vidéo va être sur l'OTAN qui envisage le scénario du pire avec la Russie. Alors, fait-elle cela pour dissuader la Russie de prendre toute l'Europe, comme évidemment l'OTAN le dit? Ou est-ce une guerre en préparation, une guerre qui est programmée avec la Russie, tout comme elle le fut en 2014 avec l'Ukraine, où tout a été fait pour que l'Ukraine soit prête à une guerre contre la Russie. Donc est-ce un bis repetita? Nous allons voir cela. Vous allez avoir mon analyse dessus. Évidemment, analyse qui sera faite avec des hypothèses de ma part, bien sûr, mais étayées malgré tout. Donc on va commencer par quelques articles afin que vous voyez que l'Europe est réellement sur le pied de guerre, tout du moins elle tente de l'être, et après vous aurez mon analyse. Regardons les articles. Alors on va commencer par BFM TV au 22/12/2023. La France, guerre en Ukraine. Emmanuel Macron ne veut pas laisser la Russie gagner. Ah, c'est un vrai chef de guerre, Macron. Le président Emmanuel Macron a assuré devant des militaires français en Jordanie que la France allait continuer à soutenir l'Ukraine dans son conflit contre la Russie, même si cela nous coûte. Ah oui, c'est beaucoup plus important d'armer l'Ukraine et de ne pas laisser gagner la Russie que d'améliorer l'état de la France. Ah, l'Ukraine, c'est beaucoup plus important que la France, bien évidemment pour Macron. Ensuite, on a la Suède, BBC News au 10 janvier. La Suède s'alarme après l'avertissement de guerre des chefs de la défense. L'avertissement adressé aux Suédois par deux hauts responsables de la défense de se préparer à la guerre a suscité des inquiétudes et des accusations d'alarmisme. Le ministre de la Défense civile, Carl Oskar Bolin, a déclaré lors d'une conférence sur la défense qu'il pourrait y avoir une guerre en Suède. Son message a ensuite été soutenu par le commandant en chef militaire, le général Mikael Biden, qui a déclaré que tous les Suédois devraient se préparer mentalement à cette éventualité. Il faut préparer les Suédois à une future guerre contre la Russie. Ensuite, on a Politico. Que dit Politico? Poutine pourrait attaquer l'OTAN d'ici 5 à 8 ans, prévient le ministre allemand de la Défense. Donc là, c'est l'Allemagne. L'Europe tire la sonnette d'alarme alors que l'on craint de plus en plus que les menaces voilées du président russe contre l'alliance militaire ne se réalisent. Là, c'est l'axe du mal à lui tout seul, Vladimir Poutine. C'était le 19 janvier 2024. Un président russe de plus en plus belliqueux, Vladimir Poutine, pourrait s'attaquer à l'alliance militaire de l'OTAN dans moins d'une décennie, a averti le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. Nous entendons des menaces de la part du Kremlin presque tous les jours. Nous devons donc tenir compte du fait que Vladimir Poutine pourrait même un jour attaquer un pays de l'OTAN, a déclaré Pistorius. L'Allemagne, attention, elle se prépare à la guerre. Hein. Vladimir Poutine va envahir l'Europe bientôt. On a Yahoo News qui reprend Evening Standard. Le chef militaire britannique, donc là c'est l'Angleterre maintenant, appelle l'armée citoyenne à préparer le pays à une guerre terrestre. C'était au 24 janvier. Hein. La Grande-Bretagne devrait former et équiper une armée citoyenne pour préparer le pays à une éventuelle guerre terrestre, a déclaré le chef de l'armée. Mais le général Sir Patrick Sanders, chef d'état-major sortant, a déclaré que même cela ne serait pas suffisant, soulignant que les alliés d'Europe de l'Est et du Nord jetaient les bases d'une mobilisation nationale. Dans un discours prononcé mercredi, les hauts gradés de l'armée ont déclaré que l'augmentation des effectifs de l'armée en vue de préparer un conflit potentiel devrait être une entreprise nationale. Ah ouais, ça doit être une entreprise nationale, ça c'est certain. Enfin, on a France 24, le 22 janvier.
avec Steadfast Defender 2024. L'OTAN imagine le scénario du pire avec la Russie. L'OTAN lance, à partir de cette semaine et pendant plusieurs mois, le plus vaste exercice militaire organisé depuis la fin de la guerre froide. Des manœuvres de grande ampleur destinées à préparer l'alliance à un conflit de haute intensité et à dissuader le Kremlin, en plein conflit avec l'Ukraine, de se frotter à son flanc oriental. 90 000 soldats mobilisés, dont des renforts américains venus d'Amérique du Nord, 50 navires de guerre, 80 avions et plus de 1100 véhicules de combat, dont 133 chars déployés pendant plusieurs mois. L'OTAN a vu les choses en grand pour ce Steadfast Defender 2024, le plus important exercice militaire organisé par l'Alliance Atlantique depuis des décennies. Ah oui, c'est très très grave. Là, faut qu'il se dépêche parce que là, Vladimir Poutine, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est d'envahir l'Europe. Là, faut vraiment qu'on se prépare vite, nous les Européens. Bon, on va passer à l'analyse maintenant. Alors, mon analyse. Eh bien, mon analyse, c'est que un observateur vigilant qui a bien noté tous les grands événements depuis quelques années verra que bon, il y a une série d'événements qui s'enchaînent avec une grande cohérence. Là, l'État profond ou Washington contrôle le narratif et il contrôle les actions, bien entendu, de l'Union européenne. Donc, qu'a-t-on vu? On a vu d'abord 2014, coup d'État américain à Kiev, on a la guerre en Ukraine, on a ensuite les sanctions, donc frapper économiquement la Russie, on a bien sûr le côté russophobie, donc préparer la population psychologiquement à détester la Russie et même à haïr les Russes, hein, pourquoi pas, hein, on peut en arriver à ce niveau-là, ce serait encore mieux, tout du moins du point de vue de l'Union européenne et de Washington bien entendu. Donc, et puis on a la diabolisation de Vladimir Poutine, de la Russie, bien évidemment, toujours dans la préparation psychologique à une future confrontation avec la Russie. Mais avant cela, notez bien qu'il faut couper tous les ponts, tous les liens qui nous relient avec la Russie, jusqu'aux liens culturels. Et oui, donc il faut couper tous les liens historiques, toutes les affaires qu'on avait avec la Russie, tous les arrangements énergétiques, commerciaux, tout ça faut couper, tout ça faut oublier, faut isoler la Russie à tout prix. Mieux encore, faut préparer la population psychologiquement à la détestation de la Russie et par extension des Russes. Alors c'est très important, c'est pourquoi j'insiste, parce que si on prépare psychologiquement la population à tout cela, c'est bien évidemment parce qu'il y a un plan derrière. Le plan derrière, c'est la future guerre avec la Russie. Il faut absolument abattre cette Russie qui devient trop puissante et l'Union européenne, bien entendu, est le champion des intérêts américains. L'Union européenne doit se sacrifier pour son allié américain, puisque évidemment, tout cela, la guerre en Ukraine, les sanctions contre les Russes, le fait qu'on donne autant d'argent à l'Ukraine et d'armement, tout cela n'a aucun intérêt pour l'Union européenne, bien évidemment. L'Union européenne fait cela que pour les Américains. Voilà. Et donc l'Union européenne est prête à se sacrifier pour cela, sur l'autel de Washington. Voilà, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Hein. Donc, faut continuer sur la lancée et donc aller en guerre avec la Russie, parce que la Russie devenant trop forte, eh bien, elle risque de devenir une force proéminente, une force même primordiale qui prendrait le pas sur les États-Unis dans le monde. Et donc, on va dire, menacerait l'hégémonie américaine dans le monde, ce qui est absolument insupportable pour Washington.
qui veut conserver son hégémonie économique et militaire dans le monde, puisque elle a l'habitude maintenant, depuis 1945, maintenant on ne peut plus la déshabituer à cette hégémonie, à ce syndrome du maître du monde. Maintenant il est bien ancré dans la mentalité washingtonienne, il n'est plus possible de le retirer ça. Donc bref, la Russie menace. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a la Chine qui menace. Mais la Chine, c'est loin. On ne peut pas dire que la Chine menace l'Union européenne directement. Elle n'est pas directement à nos frontières. La Chine va pas mettre des avions et de l'artillerie à la frontière de l'Union européenne. Donc la Chine, c'est pas la menace première, mais c'est la menace secondaire pour Washington. Là, en premier lieu, c'est la Russie. Donc voilà le contexte général. Mais il y a des questions qui se posent là, et moult questions d'ailleurs. Les gouvernements de l'Union européenne, Washington bien évidemment, et les médias qui surenchérissent, nous disent que Vladimir Poutine a déclaré qu'il menaçait l'Europe. C'est-à-dire, ils ont des éléments concrets comme quoi la Russie, après l'Ukraine, aurait des velléités d'envahir l'Europe, ou tout du moins c'est fort probable. C'est pour ça qu'il faut se préparer à la guerre. Mais où sont ces preuves? Où sont ces phrases de menace? Moi, je veux voir des citations de Vladimir Poutine. Je voudrais qu'on les soumette au peuple, afin qu'on voit à quel point Vladimir Poutine menace réellement l'Union européenne. Où sont ces menaces? Parce que les médias nous disent tous les jours que Vladimir Poutine menace l'Europe, l'OTAN, Washington, beaucoup de grands gouvernements européens le disent, presque tous les jours. Mais bon, où sont les preuves? Moi, j'aimerais voir ces preuves, parce que c'est quand même extrêmement important. On part d'une guerre en Europe, qu'il faut se préparer à la guerre, qu'il faut préparer l'Europe afin que nous donnions, nous, le peuple, des milliards et des milliards d'euros pour le complexe militaro-industriel. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est majeur comme décision. Et étant donné qu'on est des démocraties, là j'ai du mal à dire ça sans pouffer de rire, hein, bien entendu. Mais bon, allez, on va dire qu'on est des démocraties. Donc si on est des démocraties, vu que cette décision est extrêmement grave et peut nous mener très loin, éventuellement vers un futur apocalyptique, bien en tant que démocratie, il faudrait peut-être demander l'avis au peuple, non? Un référendum? Oui, je sais, ça fait rigoler de dire ça, puisque le référendum de 2005, même quand il y en a un et qu'on vote contre l'Union européenne, on a quand même l'Union européenne. Donc même le résultat de nos votes avec un référendum, de toute manière, est ignoré. Certes. Mais bon, si on joue au pays démocrate, il devrait y avoir des référendums. Si on joue à ce jeu-là, bon, évidemment, tout le monde sait que c'est pour rire. Mais bon, au moins faisons semblant et demandons l'avis au peuple, malgré tout. Voilà, qu'on ait la curiosité de savoir ce que pensent les peuples européens. Bref, faudrait demander l'avis au peuple européen s'ils sont d'accord pour se préparer à la guerre contre la Russie, parce que ça va coûter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ah oui, parce qu'il faut refaire totalement notre système militaire, notre complexe militaro-industriel, qui est ridicule face à la Russie. Et même le complexe militaro-industriel américain aussi, hein. Mais bon, le nôtre est ridicule présentement. Donc ça va coûter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Moi je sais pas, mais aux dernières nouvelles, on vit une crise énergétique, on vit une récession, on vit une inflation, on vit un chômage qui augmente, hein. Je parle de statistiquement à peu près sur toute l'Europe là, hein. Je me concentre pas sur la France. Je parle de l'Europe. Donc l'Europe est en plein effondrement et à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux. Là, en urgence, elle essaye de rétablir un semblant de puissance militaire. Mais c'est trop tard, bien évidemment.
Donc, faudrait peut-être demander l'avis au peuple quand même, puisque ça voudra dire qu'on ne pourra pas mettre tous ces milliards dans le système de la santé, dans le système hospitalier, dans la justice, dans la police, dans les infrastructures. Bah oui, alors je sais pas, moi je croyais que il y avait une transition énergétique à faire, que la priorité c'était le climat. Je pensais que c'était ça. Moi je pensais pas que c'était de faire la guerre contre la Russie. Je pensais qu'il fallait faire un tournant vers l'écologie, combattre le réchauffement climatique. Je pensais que c'était ça, moi, les priorités. Alors bon, bah, je me suis trompé, apparemment non, c'est de faire la guerre contre la Russie, c'est de faire une russophobie. La priorité, c'est de haïr la Russie, voire même les Russes, puisqu'après tout, là présentement, en France et en Finlande, on brime les étudiants russes, là présentement. Bon, on pourrait aller même plus loin, hein, bien entendu, toujours plus loin. Voilà, donc moi j'aimerais qu'on demande l'avis au peuple. Là, évidemment, je rigole en disant ça, hein. Mais bon, ce serait bien, quoi, ne serait-ce que pour le spectacle. Voilà, donc bref, tout ça est extrêmement grave. Est-ce où ça va nous mener? Parce que évidemment, un Washington plus agressif, une Union européenne toujours plus agressive aux frontières de la Russie, bah, évidemment, mécaniquement, la Russie va être toujours plus agressive. Et que va nous dire les médias? Bah, les médias, ils vont nous dire, bah, vous voyez comment la Russie, elle est agressive. Alors nous, faut qu'on s'arme toujours plus, hein. Faut qu'on soit aussi toujours plus agressif. Parce que vous voyez, la Russie, elle devient de plus en plus agressive. En ignorant évidemment le fait qu'on met la Russie dos au mur au niveau de l'Union européenne. Parce que évidemment, on menace toujours plus la Russie, on fait une inversion accusatoire, et après on s'étonne que la Russie dise ah bah moi je vais mettre des missiles nucléaires dans ces cas-là à la frontière de la Finlande. Voilà. Après on s'étonne. Mais vous voyez un peu le côté manichéen et machiavélique des médias et des gouvernements de l'Union européenne. Évidemment, tout ça orchestré par Washington. Tout ça, bien évidemment, n'est pas de la folie, c'est très cohérent de leur part. Ils ont un plan, bien évidemment. Là, leur plan a totalement échoué pour la phase 1, donc ils essayent de faire un plan B. Le plan B pour, malgré tout, quand même détruire la Russie, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les conséquences, bien évidemment. Donc là, bon, bah, la Chine s'est passée au second plan pour l'instant. Nous verrons si la Chine envahit Taïwan, est-ce que ça va changer. Mais pour l'instant, là, vis-à-vis de la Russie, on est en train de nous mener dans cette barque guerrière et belliqueuse contre la Russie. Est-ce que nous, le peuple européen, on va se ressaisir et se révolter contre ça? Nous verrons bien. Allez, j'arrête là parce que je commence à être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et bien sûr, toujours, soyez curieux.